Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur les bases des crypto-monnaies. Dans cette vidéo, on verra rapidement comment investir en crypto-monnaie, on regardera différents mécanismes du monde de la crypto, on regardera quels sont les frais et enfin quels sont les risques. La première chose à faire et la plus simple pour se familiariser avec le monde de la crypto-monnaie, c'est d'ouvrir un compte chez un Centralized Exchange. En fait, c'est une plateforme d'échange centralisée de crypto-monnaies. Ces plateformes sont gérées par des entreprises qui contrôlent entièrement l'échange. On peut citer par exemple Binance, Coinbase ou encore Kraken, et il y en a d'autres. Un Centralized Exchange s'oppose à un Decentralized Exchange, ou DEX, qui lui n'intervient pas avec des intermédiaires qui contrôleraient l'échange. C'est-à-dire que lorsque vous investissez, il n'y a pas d'intermédiaire, par exemple une banque, et donc il y a moins de frais. On pourra citer PancakeSwap, SushiSwap ou aussi ViperSwap, et il y en a aussi beaucoup d'autres. Ensuite, pour profiter à fond des DEX, il va falloir que vous créiez un wallet MetaMask pour avoir votre propre portefeuille de crypto-monnaies. Vous pourrez profiter pleinement des différents mécanismes liés aux crypto-monnaies et donc vous pourrez aller sur ce qu'on appelle la DeFi. Pour commencer, le plus simple c'est MetaMask qui va vous permettre de faire des échanges avec vos cryptos. Vous pourrez par exemple passer d'un Centralized Exchange à votre portefeuille MetaMask en effectuant des virements. Une vidéo sera dédiée à la création d'un portefeuille MetaMask. Rappelez-vous juste que si vous créez votre portefeuille MetaMask, il y aura une phrase secrète de 12 mots qu'il faudra retenir et noter et ne jamais la communiquer à quelqu'un car c'est cette phrase qui vous permet de récupérer votre portefeuille et donc toutes les cryptos qui s'y trouvent. On ne peut pas parler de crypto sans parler de blockchain qui est le socle sur lequel reposent les crypto-monnaies. Pour faire simple, il s'agit d'un réseau décentralisé qui répertorie l'ensemble des actions qui ont été effectuées depuis son origine. Ces transactions sont consultables par tout le monde. Chaque acteur du réseau ou nœud possède, stocke et vérifie sa propre version de la chaîne. Les blocs d'une chaîne sont chaînés entre eux par des fonctions cryptographiques de hachage très complexes pour garantir que la chaîne n'a pas été modifiée. Par exemple, c'est ce qui se passe lorsqu'on mine des crypto-monnaies. On mine un bloc pour débloquer de nouvelles cryptos sur cette chaîne. Exemple, le Bitcoin. La chaîne la plus longue que l'on peut vérifier totalement en partant du bloc de genèse, donc du bloc de départ, est considérée comme la chaîne valide. Il existe beaucoup de réseaux différents dont je vous donne ici quelques exemples. Certains tokens peuvent être échangés sur plusieurs réseaux différents et certains sont propres à un réseau. Il faut toujours faire attention lors de vos transferts de crypto-monnaie que le token est bien géré sur la blockchain où vous l'envoyez. Par exemple, le Jewel ne peut pas s'échanger sur la blockchain ETH. On a comme exemple de blockchain la blockchain Ethereum, la blockchain de Binance qui est la Binance Smart Chain, ou d'autres comme Harmony, Avalanche, Solana, Algorand, etc., etc. On va maintenant voir quelques mécanismes pour investir dans le monde de la crypto-monnaie. On commence par le plus évident, l'achat et la revente. Il faut acheter bas et revendre haut. C'est le mécanisme de base, comme en action, vous achetez une crypto-monnaie pour la revendre avec un profit si elle dépasse votre prix d'achat. Vous pouvez acheter des fractions de crypto-monnaie contrairement aux actions. Par exemple, vous pouvez détenir 0,1 Bitcoin. On va regarder vite fait un exemple pour que vous compreniez bien ce qui se passe. On achète 0,1 Bitcoin avec pour cours le Bitcoin égale 40 000 $. Le coût de votre achat est donc de 4 000 $. Le Bitcoin monte et passe à 45 000 $. Vous vendez vos 0,1 Bitcoin à 45 000 $ le Bitcoin. Vous obtenez donc 4 500 $, soit 500 $ de plus-value. Un autre moyen de faire de l'argent dans le monde des crypto-monnaies, c'est de faire du stacking. Le stacking consiste à verrouiller vos tokens dans un smart contract pour faire de la preuve d'enjeu, proof of stake, et valider un bloc de la blockchain. Remarque, le proof of stake est un autre moyen de valider un bloc par rapport à la preuve de travail, proof of work, qui requiert des mineurs. Par exemple, le Bitcoin est en proof of work. En récompense, vous recevez d'autres tokens, voire le même type de token. Par exemple, sur PancakeSwap qui se trouve sur la Binance Smart Chain, il est possible de stacker du cake pour gagner un token tel que le GMT ou de stacker du cake pour gagner du cake. On va prendre un exemple pour que vous compreniez ce qui se passe. Ça, c'est vous. Vous allez aller acheter sur Binance de crypto-monnaies, donc du cake. Ensuite, vous allez utiliser ce cake pour le stacker sur PancakeSwap, par exemple dans la pool qui permet de gagner du GMT. Vous allez recevoir du GMT à chaque fois que vous venez récupérer vos récompenses et vous pouvez retirer à tout moment les tokens que vous avez stackés. Attention, les tokens vont évoluer dans le temps, leur cours va changer. Vous pouvez très bien perdre de l'argent parce que vous aurez stacké vos tokens qui auront diminué de valeur. Lorsque vous les récupérez, ils se vaudront donc moins cher, donc vous aurez perdu de l'argent là-dessus.
Également, le cours des tokens que vous allez gagner peut varier. Vous pouvez choisir de les revendre ou de les utiliser pour autre chose. Il existe également un mécanisme qu'on appelle les pools de liquidité. Ce sont des réserves de tokens qui fonctionnent par paire. Vous pouvez devenir fournisseur de liquidité en échangeant des tokens A et B contre des Liquidity Provider Tokens LP Token. Lorsque vous placez les tokens dans le pool, il faut que la valeur des tokens A que vous placiez soit égale à la valeur des tokens B que vous placiez à 50-50. Ensuite, une fois que vous avez placé vos tokens dans le pool et obtenu vos Liquidity Provider tokens, il faudra placer ces LP tokens dans le pool pour recevoir votre récompense en tokens. Les récompenses viennent d'une partie des frais de swap que vont payer les gens lorsqu'ils échangent du token A vers B et inversement dans le pool. Par exemple, je veux échanger 5000 dollars de token A contre des tokens B, je vais payer 0,1% de frais. Sur ces 0,1% de frais, un tiers vaut aux gens qui fournissent des liquidités dans le pool. Le token de récompense de ces pools est quasiment toujours celui proposé par le DEX. On va prendre un petit exemple. Sur la blockchain Harmony, il existe le site DeFi Kingdoms qui est un DEX et qui propose plusieurs pools de liquidités. Par exemple, on a un pool sur la paire OneBUSD ou un pool sur la paire Jewel One. La récompense est du Jewel que vous pouvez venir ramasser de temps en temps via votre portefeuille MetaMask et c'est donc le Jewel parce que c'est le token de site DeFi Kingdom. Comme tout à l'heure, on va voir comment fonctionnent les pools de liquidité avec un petit exemple. Donc ça, c'est vous. Vous allez aller acheter sur Binance des tokens que vous voulez mettre en paire dans un pool de liquidité. Ici, du One et du BUSD. Vous allez mettre la même quantité de dollars de One et de dollars de BUSD dans le pool sur le site de DeFi dont vous voulez profiter. Par exemple ici, DeFi Kingdom. Le site va vous donner un LP token comme preuve de dépôt de vos tokens. Ici, ce sera des LP tokens One BUSD. Vous allez placer ces LP tokens dans le pool de farm de liquidité. Vous allez pouvoir venir récupérer les récompenses qui sont issues des frais que les gens vont payer lorsqu'ils vont faire des swaps dans ce pool. Donc ici, des Joel de temps en temps. Et à tout moment, vous pouvez récupérer vos liquidités placées, donc vos LP tokens One BUSD, pour les retransformer en One BUSD, et enfin en faire ce que vous voulez, donc les revendre, les placer ailleurs, etc. On va voir rapidement les différents frais qui existent dans le monde de la crypto. Dans le monde de la crypto-monnaie, on parle de frais de transaction. C'est un peu comme les frais qui pourraient s'appliquer à des actions, mais pas seulement. Chaque transaction entraîne des frais qui vont dépendre de la blockchain sur laquelle vous effectuez votre transaction, de l'encombrement de la blockchain, du site sur lequel vous vous trouvez, etc., etc. À noter du coup que lorsqu'on parle de transactions en crypto-monnaie, il s'agit d'achat et de vente. Vous avez des frais d'ordre comme lorsque vous achèteriez une action, mais aussi d'approuver des opérations qui demandent une confirmation de la blockchain par Proof of Work ou Proof of Stake. Par exemple, lorsque vous approuvez des smart contracts, des bridges, des pools de liquidité, etc., etc. Les frais sont payés avec le token de la blockchain sur laquelle vous vous trouvez. Par exemple, vous utiliserez du BNB sur la Binance Smart Chain, de l'Ethereum sur la blockchain Ethereum et du One sur le réseau Harmony. D'une blockchain à une autre, ça peut varier grandement. Par exemple, les frais en Ethereum se comptent en dizaines de dollars, tandis que sur Harmony, c'est en dixièmes de centimes de dollars. À vous de choisir la smart chain ou la blockchain sur laquelle vous voulez vous rendre pour effectuer vos transactions et selon le token que vous voulez acheter, car un token peut ne pas être disponible sur toutes les blockchains, donc renseignez-vous bien. On ne peut pas parler d'investissement sans risque, donc on va voir ensemble les risques liés aux crypto-monnaies. Un des risques principaux des crypto-monnaies est la banqueroute. Tout comme les actions, n'oubliez pas que votre capital est à risque et qu'une crypto-monnaie peut très bien se retrouver à valoir 0 $. Ensuite, vous pouvez également vous faire hacker. Ne communiquez jamais votre phrase secrète de portefeuille comme MetaMask et méfiez-vous des sites douteux, n'acceptez pas n'importe quel smart contract. Ensuite, vous avez aussi une exposition au dollar. Les cryptos sont pour la quasi-totalité achetés en dollars et leur valeur est exprimée en dollars. Il y a donc des risques de change de l'euro vers le dollar et inversement selon les variations du cours de la monnaie. Il y a également un risque de volatilité, c'est-à-dire que les cours sont instables et varient rapidement à la hausse comme à la baisse. Enfin, il y a ce qu'on appelle les impermanent loss. C'est uniquement dans les pools de liquidité et c'est dû à une différence de prix des tokens dans une pool par rapport au prix lors de l'ajout au pool. C'est-à-dire que si vous aviez des tokens A et B que vous ajoutez dans le pool, il faut ajouter la même valeur de token A que de token B. Imaginons que les deux valaient 10 dollars. Ensuite, l'un d'eux monte à 15 dollars. Le pool devra racheter des tokens pour compenser cette augmentation
et rééquilibrer la pool en quantité de tokens, car la valeur des tokens A doit être égale à la valeur des tokens B. Je ferai une vidéo pour en parler plus en détail. Retenez qu'il y a quand même le risque de banqueroute, le hack, l'exposition au dollar et la volatilité. C'est la fin de cette vidéo. J'ai abordé beaucoup de notions différentes pour en faire un condensé le plus court possible. Chaque point va faire l'objet d'une vidéo détaillée pour que vous ayez le temps de comprendre de quoi je parle. N'hésitez pas à vous renseigner de votre côté en attendant. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu ou activez la cloche, etc., etc., toutes ces conneries. Merci beaucoup. À plus.